Salut les amis, c'est Frère de la FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler radio et je vais vous présenter la dernière radio sortie donc des usines Jumper, la T18 Pro. Alors cette radio elle m'a été envoyée par Banggood, que je remercie au passage. Alors cette radio, qu'est-ce qu'elle a de particulier? En fait, comme toutes les radios donc de chez Jumper, ce sont des radios multiprotocoles. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, une radio multiprotocole, ça va vous permettre de pouvoir piloter plusieurs modèles, que ce soit des drones, des avions, des hélicos, enfin tout un tas des voitures, tout un tas de choses qui utilisent différents types de récepteurs. Donc je m'explique. Vous connaissez pour la plupart donc les radios FrSky, les radios FlySky, les radios Futaba, il y a Gropner, il y a pléthore les Spectrum, il y a pléthore de marques de radio, et en fait chaque marque de radio utilise un protocole de récepteur qui est propre à la marque. Cette radio, en fait, elle regroupe tous les protocoles radio à l'intérieur. Donc en fait, avec cette radio, vous allez pouvoir tout commander et ça, en fait, ça va vous éviter d'acheter plusieurs radios. Et c'est vraiment un des gros intérêts de ce type de produit. Alors, ça prend en charge tous les récepteurs, sauf il y a quelques protocoles Futaba qui sont pas pris en compte, et le protocole Crossfire. Donc le Crossfire, le protocole de chez TBS, qui est beaucoup utilisé en drone, donc c'est pas pris en compte sur cette radio en natif, donc c'est-à-dire en intérieur. Par contre, à l'arrière, je vous montrerai tout à l'heure, vous avez une baie JR qui va vous permettre de venir clipser votre module micro TX par exemple, ou un full, voilà, comme sur une radio classique. Donc vous allez pouvoir mettre votre module à l'arrière et en fait voilà, avoir une radio vraiment tout en un, voilà, tout simplement. Alors cette radio, donc c'est la version Pro, la T18 chez Jumper, elle existe en 3 versions, donc il y a une version Light, une version normale et la version Pro. Alors sur la version Light et normale, on va retrouver dessus donc des gimbals à effet Hall directement intégrés. Donc ça c'est plutôt sympa. Et on va retrouver un module 4 en 1. Donc c'est le module interne en fait qui va gérer tous les protocoles. Et donc sur la version Pro, donc on n'est plus sur des gimbals Hall, on est sur des gimbals ALP RDC 90. Donc c'est en fait ce ne sont plus c'est au niveau du capteur que ça change. En fait c'est plus un capteur optique comme les effets Hall. En fait on repart sur un capteur linéaire mécanique. Par contre ce capteur il est garanti 10 millions de cycles d'utilisation. Donc c'est vraiment un capteur qui est vraiment très fiable dans la durée. Voilà, et c'est ce genre de capteur et gimbal, c'est cette technologie qui est utilisée sur la radio la plus haut de gamme de chez Futaba, la T18 MZ, qui coûte un peu plus de 2500 €. Donc voilà, cette technologie, faut pas dire que le Hall il n'y a pas mieux. Futaba, si j'utilise cette technologie sur une radio à plus de 2500 €, c'est pas pour rien. Donc voilà, donc Jumper a choisi donc d'utiliser cette technologie pour leur version Pro, et en plus ils sont passés sur un module 5 en 1. Alors en fait voilà, au lieu de 4 en 1, 5 en 1, c'est tout simplement parce que dans cette radio permet de gérer le R9 de chez FrSky. Voilà, en plus des protocoles de Giga 4 standard, donc cette radio intègre voilà, le R9. Voilà. Alors quand vous recevez cette radio, donc vous recevez ça dans un joli carton, plutôt sympa. À l'intérieur, hop, on va retrouver une planche de stickers Jumper. Voilà, c'est toujours voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des stickers. Et alors là c'est uniquement pour la version Pro. En fait vous la recevez avec ici une caisse de transport. Voilà, donc une belle housse de transport rigide avec une petite poignée là. C'est plutôt sympa pour mettre ça dans le sac ou quoi, pour éviter de l'abîmer. Ça fait toujours plaisir.
Je sais que FR Sky, donc sur certaines de leurs radios un peu plus haut de gamme, ils fournissent donc voilà des sacoches de transport similaires. La Jumper, donc également, voilà, sur leur haut de gamme, fournissent une sacoche et c'est vraiment plutôt sympa. Ici, alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hop, à l'intérieur. Alors, comme vous voyez, l'intérieur est complètement thermoformé, donc à la forme de la radio, pour bien protéger tous les éléments. À l'intérieur, on va avoir un câble ici USB type C. Donc USB-C. Donc ce câble, il va vous servir à tout simplement programmer votre radio sur l'ordinateur, mais également il va vous servir, si vous voulez vous servir de la radio pour faire du simulateur, et ben vous pouvez voilà, connecter avec un câble USB-C votre radio, il n'y a pas de problème. Vous avez également un tour de cou, voilà, donc ça c'est plutôt sympa aussi. FR Sky aussi les fournit avec leur radio. Ça franchement c'est plutôt une bonne intention, c'est sympa de leur part. Hop, et vous avez la radio. Alors, en plus dans la boîte, moi je l'ai déjà installé ici. En fait, vous avez également fourni une protection d'écran. Voilà, donc autocollante, un film de protection qui vient se mettre sur l'écran. Ça aussi, franchement, une bonne petite attention. C'est pas toutes les marques qui feraient ça. Voilà. Alors voilà comment se présente la radio. Donc la finition, voilà. Donc c'est une finition en hydro-dipping, voilà, carbone, imitation carbone. Franchement, voilà, l'effet est vraiment superbe. La finition, ça fait plus plastoc comme les toutes premières radios Jumper. Moi j'ai eu la première Jumper, la T8 SG. Donc c'était une copie de la Futaba qui était vraiment plus petite en taille. Et ça faisait vraiment cheap, les plastiques, les gimbals, enfin tout était vraiment cheap sur cette radio. Alors ça valait rien, ça valait 40 balles, mais franchement, voilà, c'était le tout début des radios multiprotocoles. Et c'est vrai que la qualité, voilà, elle a rien à voir avec celle-ci. Ici, donc là, revêtement, comme je vous ai dit, imitation carbone, vraiment très bien fait. Sur les côtés ici, vous avez ici des parties en caoutchouc ici, donc pour du grip. Donc vous en avez sur le côté, vous en avez ici, hop, à l'arrière également. Donc ici. Toutes ces parties-là, en fait, elles sont démontables et elles sont changeables. Donc il vous suffit d'aller sur AliExpress ou Banggood ou quoi que ce soit, vous pouvez changer ces parties-là. Donc il existe des parties en cuir, j'ai vu, il y a des autres avec des autres textures. Pareil ici à l'arrière, d'autres couleurs, tout ça. Donc si vous voulez, si vous voulez customiser votre radio, donc c'est possible. Ça s'enlève très facilement. Il suffit, de tirer dessus. Hop, voilà, on tire, ça se déclipse. Et voilà. Et en fait, voilà, on remplace les parties ultra simplement. La partie arrière, pareil. Ici, on les déclipse. Hop, voilà. Et voilà, ça change vraiment tout seul. Et ça, c'est plutôt cool. À l'arrière ici, vous avez ça aussi super pratique. La petite poignée qui se replie. Donc ça, voilà, si vous voulez poser la radio, tout ça, pour pas l'abîmer, c'est nickel. Et dans le sac, ça, généralement, ça prend de la place. Ça, c'est chiant. Et là, en fait, hop, vous pouvez la replier et on fait vraiment un gain de place. Ça aussi, super attention. En plus, voilà, ça se verrouille bien. Sur le côté ici, on retrouve encore des parties ici en caoutchouc, antidérapante. Pareil, tout le dessous ici, c'est antidérapant en caoutchouc. Donc ça, c'est plutôt cool. À l'arrière ici, on va retrouver ce que je vous ai parlé. Donc ici, la baie pour venir mettre un module Crossfire ou autre chose. Ici, donc là, un module classique que tout le monde connaît. Donc il y a une baie externe sur la radio. Ici, en dessous, on va retrouver le logement des accus. Alors, les accus ne sont pas fournis. Ici, donc Jumper, on fait le choix donc d'utiliser des 18650. Donc ils fournissent avec un petit support d'accu. Donc voilà, vous mettez vos 18650. Ici, vous avez une petite prise équilibrage. Alors j'ai fait le test de savoir si la radio était rechargeable en USB-C. Alors quand on branche la radio en USB-C, la radio s'alimente bien en USB.
Par contre, en fait, elle ne recharge pas les accus, donc c'est un peu dommage. Par contre, ce petit souci peut être corrigé très simplement avec un tout petit module, donc il suffit d'installer à l'intérieur. Je vous ferai une vidéo dès que le module arrivera, j'en ai commandé un, et je vous ferai un petit tuto pour vous montrer comment, en même pas 10 minutes, on peut modifier sa radio, et en fait après, éviter de venir débrancher son pack d'accu et les recharger sur un chargeur externe. Là, directement, ici, au-dessus, on vient se brancher en USB-C et on pourra recharger notre radio. Et ça, franchement, c'est plutôt une belle innovation. Ici, dans la baie, alors je sais pas si vous allez voir, donc vous avez la prise ici pour la batterie, et ici, en fait, vous avez le logement de la carte micro SD. Donc micro SD qui est fourni d'origine. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Donc c'est fourni, c'est une 512 mégas, mais bon, pour installer OpenTX, ça suffit largement dessus. Voilà, donc oui, cette radio est livrée avec OpenTX, donc c'est pas un logiciel propriétaire, c'est vraiment OpenTX qui est dessus. En plus là, depuis le mois d'octobre, ils ont sorti la dernière version, la 2.3.10, qui prend en charge cette radio. D'origine, moi quand je l'ai reçue, elle est en 2.3.8. La 2.3.9 n'était pas compatible avec cette radio. Sur la 10, c'est chose faite. En plus, ça rajoute encore quelques petits protocoles en plus de pris en compte sur le module. Donc ça, voilà. Et quelques fonctionnalités. Donc ça, franchement, voilà. Très bon point. Et OpenTX, tout le monde connaît maintenant. Une grosse partie des radios du marché sont OpenTX. Je pense à tous ceux qui utilisent des Taranis ou alors les Nirvana. Donc toutes les radios là sont sous OpenTX, et franchement c'est vraiment un firmware qui est ultra simple d'utilisation. Ça se programme très facilement, il n'y a pas de souci avec ça, et là c'est exactement la même chose, donc vous ne serez pas dépaysé. Hormis un peu les menus, on va voir ça tout à l'heure, mais hormis un peu les menus qui varient par rapport à une Taranis, une QX7 ou une X9D classique, mais sinon franchement vous serez vraiment pas dépaysé. Alors, donc je vous ai dit, vous recevez la petite baie, et vous allez avoir un petit autocollant, enfin une espèce de petite mousse dure. Alors la mousse n'est pas collée d'origine, ça je pense c'est en fonction, vous la mettez pas, c'est en fonction si vous souhaitez utiliser ça, ou alors si vous souhaitez utiliser une lipo 2S pour mettre à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est au choix. Moi perso j'aime bien les 18650. Donc voilà, et puis comme je vous dis, je vais faire la modif pour que ça se recharge via USB-C, comme ça sera encore plus pratique pour si je suis en déplacement ou quoi, pour recharger la radio. Donc là hop, on met ça ici, la petite mousse, ça permet en fait de venir bien appuyer, et voilà, que ça ne bouge pas, que la batterie ne se balade pas à l'intérieur du logement. Donc ça aussi, très bon point. Ici, alors quand vous recevez la radio, en règle générale, moi je sais que je l'ai reçu en mode 2. Moi personnellement je pilote en mode 1 parce que comme tous ceux qui viennent dans le hobby et qui viennent de l'aéromodélisme en France et en Europe, on pilote en mode 1. Le mode 2 normalement c'est réservé aux États-Unis ou en Chine. Donc c'est pour ça que quasi toutes les radios qui viennent de Chine arrivent en mode 2. Tous ceux qui font du drone quasiment volent en mode 2 parce que c'est livré comme ça et les gens apprennent directement comme ça. Moi j'ai appris en mode 1, donc du coup en fait j'ai dû inverser en fait le sens, inverser les gimbals. Pour ce faire, en plus, rien de plus simple avec cette radio, il n'y a même pas besoin en fait de venir l'ouvrir. Il suffit simplement d'enlever ici les parties arrière. Et en fait ici, voilà, vous avez ici une grosse vis, vous en avez une là et une là. Voilà, vous avez les vis, et en fait ici il suffit juste en fait de venir serrer la vis, et en fait ça va, serrer ou desserrer la vis, et en fait ça va venir remettre, libérer le ressort en fait qui bloquait le stick en position basse. Donc ça va venir le libérer, le stick va revenir en fait au milieu tout simplement, et de l'autre côté pareil, il suffit avec la vis de venir serrer, et en fait ça va venir bloquer tout simplement le stick en bas. Alors après, si vous voulez affiner un petit peu plus, c'est possible de venir affiner. Ici on a vous avez aussi accès, donc il y a plusieurs trous, vous avez accès également aux languettes qui permettent de vous rajouter, si vous aimez bien des crans ou pas de crans en fait sur vos sticks.
Donc vous allez pouvoir venir les rajouter ou pas directement en fait à l'arrière sans avoir besoin d'ouvrir la radio. Ça aussi franchement c'est plutôt bien vu. Ici sur le devant au niveau des gimbals, ici vous avez une vis ici. Voilà, donc ça en fait c'est une vis de réglage qui va vous permettre encore d'affiner un petit peu la sensibilité de vos gimbals. Donc vous allez vraiment pouvoir affiner le réglage. Cette vis est présente également sur les Futaba T18 MZ. Donc voilà, vu qu'ils utilisent les mêmes types de gimbal, donc voilà, c'est présent également sur celle-ci. Donc ça c'est non négligeable également. Alors hop, je vais remettre les petites protection si j'y arrive. Ouais, c'est pas grave. Hop, allez, on va continuer. Alors, sur cette radio, donc, vous avez un énorme écran ici. Voilà, un écran d'AliPS qui est vraiment gigantesque. Vous avez plusieurs boutons ici. Donc là, en dessous, vous avez un bouton télémétrie. Vous avez un bouton page. Vous avez un bouton modèle. Ici, un bouton système pour entrer dans le menu. Ici, vous avez un bouton de retour. Ici, vous avez une roulette qui va vous permettre de naviguer dans les menus. Ici, donc, vous avez deux boutons d'alimentation, enfin deux boutons pour l'allumer. Alors en fait, ces deux boutons, je trouve ça aussi c'est bien vu. En fait, c'est une sécurité. C'est pour vous éviter en fait que la radio, si jamais vous n'utilisez pas la housse de transport, c'est pour éviter que la radio en fait s'allume dans votre sac par inadvertance. Alors si vous appuyez sur un des boutons, la radio, voilà, elle va mettre un certain temps à s'allumer. Pareil, si jamais vous appuyez sur un seul bouton, alors peu importe, si vous voulez l'éteindre, ça va mettre un certain temps, voilà, à s'éteindre. Par contre, si jamais vous appuyez sur les deux en même temps, à l'allumage, donc ça va s'allumer de la même manière. Voilà. Par contre, pour l'extinction, il suffit d'appuyer sur les deux et elle s'éteint instantanément. Donc ça aussi c'est pas mal, c'est vraiment plutôt bien vu. Ici au milieu, donc vous avez un gros haut-parleur qui se trouve ici. Vous avez des boutons de réglage de trim. Alors vous en avez ici en bas, vous en avez ici, vous en avez ici. Vous avez des boutons ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons ici en haut, voilà, donc qui sont paramétrables. Vous avez deux potentiomètres ici, paramétrables avec un point dur au milieu. Vous avez ici, alors tout ce qui est switch, donc là, ici vous avez un switch, voilà, 2 positions. Généralement c'est le switch qu'on utilise en armement. Ici vous avez un 3 positions. 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 Ici un 3 positions. Ici un 3 positions. Et ici vous avez le momentary switch, donc le switch qui revient tout seul. Voilà, qu'on utilise soit en pré-arme, soit si on veut faire de l'écollage, tout simplement. Sur le dessus, ici, hop, on retrouve... alors, tac, ici on retrouve la prise USB, donc comme je vous ai dit, qui va vous permettre de paramétrer la radio voilà, sous OpenTX et si vous voulez faire du simulateur. Et ici à côté, vous avez ici une petite prise type jack, en fait, ici, c'est une prise qui va vous permettre de faire de l'écollage. Donc, ou de la double commande si vous préférez. Donc en fait vous branchez avec un câble cette prise à une autre radio, une autre jumper, et en fait ça va vous permettre de voilà, de pouvoir faire de la double commande, donc piloter à deux ou apprendre à quelqu'un à voler, et ça c'est plutôt cool. Ici l'antenne, alors l'antenne qui est là, c'est pas une antenne de Giga 4, en fait l'antenne qui est ici à l'extérieur, comme c'est marqué ici à l'arrière, je sais pas s'il va vouloir faire le point. Donc c'est l'antenne pour le 915 MHz ou 868, donc c'est l'antenne pour le module R9 qui est intégré à l'intérieur ici. Et en fait l'antenne de Giga 4, et en fait c'est une antenne patch, c'est une antenne patch en fait qui est ici tout le long derrière, qui est interne, voilà. Donc il y a, j'ai vu pas mal de critiques donc sur cette antenne patch, beaucoup de gens se plaignent un peu de la portée. Personnellement, donc j'ai testé avec un petit Beta 75 et donc c'est un récepteur classique ouais, c'est un XM+ dessus. Et ben franchement, j'ai pas vu de différence avec ma Taranis. Franchement, ça capte aussi bien. Il n'y a pas de souci particulier. J'ai pas eu de fail-safe ou de grosses pertes de RSSI. Donc
Moi personnellement, franchement, j'ai vraiment pas vu de différence là-dessus. Sur ce point-là. Autre chose, sur les côtés ici, vous avez encore également des espèces de sliders ici. Donc vous avez un switch ici de chaque côté, ici et ici, qui sont également paramétrables. Donc ça fait vraiment beaucoup d'interrupteurs et de boutons. Donc voilà, donc si vous avez énormément de choses à paramétrer, voilà, sur peut-être pas forcément sur un drone, mais sur, je sais pas, si vous voulez, vous cherchez une radio pour une modèle, voilà, une réplique sur un avion ou quoi que ce soit, avec beaucoup de choses très rentrant, voilà, du fumigène, voilà, beaucoup d'accessoires ou quoi, ou même une maquette. Je pense aussi tout ce qui est le modélisme RC, les camions radiocommandés qui ont besoin d'énormément de switch pour activer toutes les fonctions, les bruiteurs, les clignotants, les warnings et ce genre de choses. Cette radio là, franchement, ça peut être vraiment un très bon point. Alors on va aller voir un peu comment ça se passe dans les menus. Bienvenue sur OpenTX. Donc là, hop, comme vous le voyez ici, donc la radio, ici vous avez des éclairages. Vous avez les boutons qui sont rétroéclairés, vous avez toutes les fonctions, voilà, avec les boutons système, tout ça qui sont rétroéclairés. Ça, franchement, c'est vraiment super joli. Alors tout ça, le rétroéclairage, vous pouvez le régler, vous pouvez l'enlever, c'est au choix. Ça, dans le menu, vous pouvez l'enlever. Voilà, ici au niveau de la roulette, ici vous avez, voilà, vous avez tous les boutons qui sont rétroéclairés. Franchement, c'est vraiment superbe. Et au niveau donc voilà, de l'écran, donc ça donne ça. Alors, à savoir que l'écran sur cette radio n'est pas tactile. Il parle en fait de faire une upgrade à partir de la version 2.4 d'OpenTX qui rendrait l'écran tactile. Alors celui-ci n'est pas tactile en natif. Il faudrait en fait remplacer l'écran qui coûterait une dizaine de dollars. Donc c'est une opération qui se fait vraiment très simplement. Par contre, je vois pas trop l'intérêt de mettre un écran tactile avec les petits sliders, tout ça, alors qu'on a des raccourcis avec des boutons qui sont ultra, c'est vraiment très facile d'accès ici sur les côtés. Personnellement, l'écran tactile, je vois pas trop, voilà, l'intérêt d'un truc pareil. Maintenant après, voilà, pourquoi pas. Après ceux qui aiment bien, ouais, pourquoi pas. Je pense que le tactile c'est bien si on fait ou tout tactile, ou alors on fait des boutons. Je pense que voilà, faut faire les deux. Je vois pas trop l'intérêt en fait de la chose. Ici, donc là, si vous voulez rentrer dans les menus, vous avez un bouton système, donc vous restez appuyé dessus, hop, voilà. Et là en fait, vous arrivez dans les systèmes. Donc là, vous arrivez dans voilà, le Crossfire, FR Sky. Donc ça, c'est tout ce qui est les outils. Hop là, alors je sais pas si on va bien voir. Voilà. Donc là, c'est dans tout ce qui est les outils. Donc on se déplace avec la roulette. Ici, on a un bouton page, hop, qui va nous permettre de passer d'une page à l'autre. Voilà, firmware, les logs, voilà, tout ce que la date, l'heure. Voilà, c'est un OpenTX. Hein, donc franchement, vous serez vraiment pas déçus. Donc là, il y a la version. Ensuite, si vous voulez, vous avez, alors ici vous avez le bouton de retour. Pour ce qui est des configs modèles, vous restez appuyé sur la roulette. Donc vous tombez ici, hop, vous allez dans sélection modèle. Voilà, vous sélectionnez votre modèle. Alors, ce qui est sur cette version, donc c'est possible de paramétrer des photos de vos modèles. Donc vous pouvez mettre des images. Soit vous téléchargez des images, soit vous mettez des photos de vos modèles pour voilà, pour agrémenter un peu le menu. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez paramétrer avec vos logos également. Donc là voilà, vous avez différents modèles de modèles ici. Si on en prend un, tac, on sélectionne le modèle, on est dedans et en fait après ici on a un bouton modèle, voilà, et là en fait on a toutes les configs donc propres au modèle que vous connaissez. Voilà. Alors, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble et tous les protocoles qui sont, voilà, qui sont intégrés dans cette radio. Voilà, donc là, je reprends pour ce qui est des modules du multiprotocole. Donc là, on a du Hassan. Donc on a du Bayang. Alors Bayang, c'est tout ce qui est les petits, voilà, les petits drones qu'on trouve en général dans les hypermarchés. Donc il y a du Bayang, il y a du Bayang RX, il y a du Bugs pour les MJ Bugs, du Bugs Mini, il y a du Cabel, du C-File,
CG023, il y a du Corona, alors pareil, il y a plusieurs versions à chaque fois. Là c'est la V1, mais si on se déplace ici, il y a un V2, voilà, il y en a plusieurs à chaque fois. Corona, ensuite qu'est-ce qu'on a? On a les CX10, donc c'est les tout petits drones qu'on va trouver sur le marché. Les petits drones genre jouets, là, les tout petits quads. Voilà, les protocoles Devo, donc ça, voilà, c'est Devo Valkera, donc le protocole Devo, DM002, DSM, les DSM-RX, les E01X, donc ça pareil, c'est les petits drones pas chers, hein, du eSky, donc ça c'est tout ce qui est hélicoptère radiocommandé, vous avez du eSky, voilà, 150, 4 channels, du eSky V2, vous avez du FlySky standard, vous avez du FL Sky 2A, vous avez du FS2A RX, du Flyzone FQ777, du FR Sky RX. Donc là, voilà, FR Sky RX, vous avez du FR Sky, donc là en FR Sky, vous avez du D16, du D8, du D16 8 channel, du V8, du LBT, enfin du EU LBT, du LBT 8 channel, du D8 clone, du D16 clone. Voilà, donc pour ce qui est du FR Sky X2, pareil, vous en avez plusieurs, vous du FR Sky L. Voilà, donc c'est plusieurs protocoles. FR Sky R9, donc là c'est ce que je vous disais, donc c'est le protocole R9 de chez FR Sky. Pareil, vous avez en 915, en 868, 8 channels. Voilà, 868, 915, donc pareil. Vous avez du FX816, FY322, du GD00X, GW, voilà, H8, eSky. E-Tech, donc les radios E-Tech, pareil, il prend le protocole E-Tech, Antai, Hot, donc le protocole Hot c'est Gropner, si je me trompe pas. Donc voilà, donc le protocole Hop de chez Gropner est pris, les Upsan, les J6 Pro, donc vous avez les JJRC, du KF606, KN, alors c'est WL Toys. Ça pareil, c'est les petites quads ou les petites machines WL Toys, donc ça c'est pris en compte. MJBQ, voilà, donc vous avez MT990, il y en a plein, je les connais pas. Du Pélican, du Potenzi, du Propel, voilà, Q2X2, voilà, tout ça. SFHSS. Du Shenki, voilà, il y a tout un tas de Tiger, Traxxas, voilà, pour les voitures Traxxas, V2X2, voilà, il y a tout un tas, les Valkera, voilà, il y a tous les Valkera, W Fly, vous avez les XK aussi, voilà, YD, voilà, donc ça c'est un peu un éventail de tout ce qui est présent, donc en protocole à l'intérieur, c'est quand même assez énorme. Après, pour ce qui est des menus, de toute façon, comme je vous ai montré, rien de plus simple pour naviguer. Donc ici, on est là pour naviguer d'un menu à l'autre. Ici, pour venir sélectionner, on a un bouton page. Et en fait, on va venir, voilà, tout simplement dans les menus. Donc ça, c'est les menus classiques qu'on retrouve sur toutes les radios. Voilà, sur OpenTX, il n'y a vraiment rien, les menus mixeur, input, output, entrée, sortie, voilà, vous avez les courbes, vous avez, voilà, vous pouvez régler vos interlogiques, les fonctions spéciales, les scripts. Donc déjà à l'intérieur, il y a déjà les scripts LUA, FR Sky, Crossfire, tout ça, ils sont déjà intégrés sur la carte SD. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Voilà, tout ce qui est télémétrie avec les capteurs de télémétrie, voilà, si vous voulez faire une recherche de capteurs. Donc vraiment tout ça c'est déjà intégré, en fait, voilà, c'est OpenTX, c'est déjà intégré, et ça franchement c'est vraiment plutôt cool. Moi cette radio, franchement, j'étais vraiment très surpris quand je l'ai reçue. Je pensais au début, je me suis dit ouais, encore une jumper, ça va être encore un truc voilà, assez cheap. Et bah franchement pas du tout. Les gimbals, franchement, moi j'ai un très très bon feeling avec. Sur ma QX7 et sur ma X-Lite Pro, donc j'ai du gimbal à effet hall.
Là franchement j'ai vraiment pas vu de différence. Je les trouve même plus smooth au niveau du pilotage et de la précision. Enfin je sais pas, je trouve que ils sont je sais pas, le feeling est pas pareil, je les trouve plus smooth. Donc vraiment très surpris par cette radio. En plus ici il y a la petite attache, comme un peu toutes les radios, et en fait la radio, si on prend au milieu, elle est vraiment voilà, parfaitement équilibrée. Donc ça aussi, franchement, ça c'est vraiment un super bon point. Les points, moi je sais que les points positifs, c'est vraiment tous les inters disponibles qu'on peut paramétrer. Le menu, il est même, franchement, c'est même plus clair un menu comme ça qu'un menu de QX7 ou X9D de base. Là vraiment, il y a un gros écran, il y a de la place. En plus, il y a plein de scripts qui sont sortis sur Internet. Il y a un groupe Facebook, je vous le mettrai dans la description. Où en fait il y a possibilité de faire de faire des trucs de fou. Là j'ai vu, il y a Dom Wilk que je salue au passage, qui a installé un script. Je vous ferai peut-être un tuto dessus. En fait ça permet, si jamais vous volez avec un quad, donc avec un GPS, en fait vous allez pouvoir alors au préalable vous préchargez la carte en Google Art satellite quoi. Vous préchargez la carte de votre zone de vol, en fait de la zone là où vous allez voler, et en fait avec le retour télémétrie de votre GPS, et en fait vous allez avoir votre quad en fait qui va se déplacer sur la carte, et en cas de crash ou quoi, soit vous avez fait un log, ce que je vous conseille, et j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir parce que c'est vraiment quelque chose qui est quasiment indispensable pour moi à faire. Donc soit vous faites un log et vous récupérez les coordonnées, et avec un smartphone vous arrivez à retrouver les coordonnées dans Google, soit là c'est même encore plus pratique parce qu'en fait en plus du log vous avez directement la carte avec les coordonnées GPS marquées en dessous, et la carte vous voyez exactement la vue satellite avec la position où est votre quad, et ça franchement c'est vraiment sympa. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'on peut faire avec ce type de radio, et avec la puissance d'OpenTX, parce que ce firmware il est vraiment très malléable, on peut vraiment faire plein de choses avec. Il y a des gens, c'est des cinglés de programmation, ils arrivent à faire des trucs assez hallucinants, et franchement merci à eux, voilà, de faire grandir la communauté et de permettre de rajouter plein de fonctions comme ça à un système qui à la base c'est open source, hein, c'est de son nom l'indique, hein, OpenTX, donc c'est vraiment la radio open, et franchement c'est vraiment cool que des gens bossent là-dessus et partagent leur boulot avec la communauté, c'est vraiment sympa. Pour ce qui est de cette radio, le prix, donc c'est une radio qui tourne aux alentours de entre 130 et 145 euros, sur Banggood, donc c'est vraiment pour les fonctions qu'elle a et la qualité qu'elle a, franchement c'est vraiment pas cher du tout. Là maintenant on me dirait je veux commencer dans le hobby, qu'est-ce que je prends, une X9D ou une T18, que ça soit la Pro ou que ça soit les autres, hein. Maintenant si vous voulez une version standard, elles sont encore moins chères. Je crois que les premières T18, même la Lite, elle doit commencer dans les 100, même un peu moins de 100 euros, je crois, 100, après l'autre elle doit être dans les 120, et celle-là je vous dis à peu près 130, 140 euros on va dire de moyenne à peu près. Franchement voilà quoi, vous avez une très bonne radio, c'est vraiment c'est franchement une X9D ou ça, franchement partez là-dessus. Il y a aussi également Radio Master. Alors Radio Master, Jumper, c'est un peu, les radios c'est des copies conformes. Il y a des plus, des moins. Radio Master, il y en a qui disent c'est plus quali que Jumper. Moi celle-là j'ai zéro problème. Vous regardez les gens sur la communauté, ils ont vraiment zéro problème avec. Donc Jumper au début, oui, c'était réputé être vraiment cheap et pas super fiable. Celle-ci, franchement, il y a vraiment zéro souci. Ça respire la qualité. Rien que la fabrication, elle est vraiment top. Alors la roulette ici, on peut avoir sur les Radio Master, les roulettes, c'est une roulette métal. Là, c'est une roulette en plastique. Bon après il y en a, ils se plaignent il y a un petit jeu ici de fonctionnement sur la roulette. Il y a un petit jeu mort. Mais en fait, le jeu, il permet pas de faire bouger les menus. C'est vraiment, je sais pas si vous entendez. On a vraiment
Voilà, les crans ils sont vraiment bien définis, bien arrêtés, donc ça, moi perso ça me pose vraiment pas de problème. En plus le look carbone avec les petits les petites LED là et tout là, franchement ça elle est vraiment superbe cette radio. Franchement, moi je trouve que des points positifs. Donc voilà. Donc comme d'habitude, si vous êtes intéressé ou quoi, je vous mettrai les liens de dans tout ce qu'on a parlé dans la description. Je vous mettrai un lien également si vous êtes intéressé par cette radio. Je vais voir normalement, je dois avoir un coupon ou deux qui traînent donc pour avoir des réductions sur ces sur les T18. Donc je vous mettrai ça également dans la description. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cette review donc de cette radio. J'espère que ça vous a plu. Merci encore à vous de me suivre toujours plus nombreux. Franchement, ça fait vraiment super plaisir. Merci pour vos commentaires. Franchement, ça fait chaud au cœur. Et puis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les amis.